Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct, en intérieur exceptionnellement. Et oui, il pleut et donc on est forcément obligé de se rapatrier en intérieur. Et on remercie d'ailleurs la Comète au Sable d'Olonne qui nous a fait l'extrême amabilité d'accepter ce tournage sans même savoir qui était l'invité. D'ailleurs, ça me fait penser, vous non plus, vous ne le connaissez pas. Bonjour Xavier Lenoaïc. Bonjour Alexandre. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Ensemble, on va parler de cette écharpe que vous avez autour du cou. Vous êtes Mister France Pays de Loire. Alors C'est exact. racontez-nous, d'abord, comment ça fonctionne ce concours? Qu'est-ce que c'est que Mister France Pays de Loire? Je précise que la finale nationale, ça arrive très vite, le 4 mars. C'est ça. Alors pour vous expliquer, donc Mister France c'est le concours officiel masculin le plus connu en France. C'est un concours qui consiste en un concours de mannequins. Il y a 29 candidats, un candidat par lieu régionaux. Moi j'ai gagné Pays de la Loire donc en 2022. J'ai participé à des présélections dans l'année 2022 et 3-4 mois après j'ai gagné du coup les présélections, j'ai été sélectionné et je suis parti à Nantes pour faire l'élection. Nous étions 10 et j'ai gagné. Et du coup, on m'a annoncé que j'allais participer à Paris pour la finale de Mister France. On va revenir tranquillement d'ailleurs sur ce concours de beauté. Mais avant toute chose, c'est bien, vu que c'est un portrait, d'apprendre un peu plus sur cette personne que vous êtes. Vous êtes né en 2002. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous? Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt? J'ai cru comprendre que vous étiez quand même un peu touche à tout parce que vous avez fait pas mal d'exercices professionnels avant d'être arrivé à aujourd'hui skiman. C'est ça. Alors voilà, donc moi je m'appelle Xavier Noïc, j'ai 20 ans. Je suis passionné de sport, passionné d'automobile, passionné de mode, passionné de vêtements. J'aime bien toucher à tout. J'ai fait pas mal de métiers. J'ai fait un CAP pâtissier de mon année de mes 14 ans à 16 ans. Ensuite, j'ai touché à la menuiserie, j'ai touché à l'ébénisterie, j'ai fabriqué des bateaux. Et aujourd'hui, je suis skiman chez Intersport à la montagne. Ça me plaît énormément. Je fais du ski, je fais du sport. Et c'est tout ce que j'aime, donc c'est super. Je suis assez curieux, j'aime bien connaître, j'aime bien savoir. Et c'est pour ça que du coup, je participe à ce concours pour découvrir une nouvelle expérience. Et ça pourra m'apporter que du bonheur. Et oui, c'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que le concours s'est imposé à vous ou est-ce que c'est par curiosité vous êtes venu au concours? Alors pas du tout. À la base, je cherchais des agences de mannequins, sauf que c'est très compliqué de rentrer dans ce monde. Et je suis tombé sur Instagram, sur la page du comité Mister France. Et je pensais pas du tout que ça existait. Comme nombreux d'entre nous, le concours est méconnaissable. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, j'ai vu que il y avait des critères, etc. de taille. Il me semble que c'était 1m78 de mémoire. Oui, vous êtes à 1m91, Je fais ça va. 1m91, on est largement bon. Et du coup, j'ai regardé, je me suis renseigné, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis. Et ils m'ont dit, mais vas-y, fonce, c'est un concours qui peut t'apporter que du bonheur, ça peut t'ouvrir des portes, tu as rien à perdre. Au début, j'ai hésité parce que forcément, c'est pas si facile que ça. On est affiché au jugement, il y a le regard des gens, il y a les critiques. Et avant tout, il faut savoir passer au-dessus. Et j'ai réfléchi et puis je me suis inscrit, ils m'ont rappelé, ils m'ont sélectionné et j'ai participé et j'ai gagné. Et je suis extrêmement fier de représenter Pays de la Loire. Et donc ça, c'était quand? Parce que la particularité, c'est qu'on a l'habitude des concours de Miss, où effectivement, bien, on a la sélection départementale, régionale, nationale, c'est sur un an. Vous, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai été élu en mars, mais j'avais postulé, il me semble, en décembre de l'année d'avant, en Hmm. fait. Voilà, Donc en décembre 2021. c'est ça. Il Hmm. me semble que c'était ça. Et après, j'ai été élu pour en mars à Nantes. Et donc c'est ce que je disais, il y a cette particularité, c'est un peu plus compliqué que pour les concours de Miss. Votre écharpe, elle n'est jamais remise en jeu, entre guillemets, tant que vous êtes sur le poste, si j'ai bien compris. Comment Euh, ça fonctionne? C'est-à-dire, Eh bien, c'est-à-dire comment vous faites pour rester à votre poste de Mister Pays de Loire? Est-ce qu'il y a une nouvelle sélection qui aura lieu dans un an? ah Est-ce oui, que, ce que vous d'accord. m'aviez expliqué, et j'ai eu du mal à comprendre Non, en tout à fait, l'heure en donc préparant l'émission. chaque année, il y a un Mister et après, on perd jamais le titre, juste qu'on délègue le flambeau à la prochaine élection. Mhm. Mais toute l'année, tout le temps qu'on garde l'écharpe, on est amené à être Mister France 2022, Mister France Pays de la Loire, excusez-moi. Et on est amené en fait à faire les événements, etc. jusqu'à temps qu'on passe le flambeau. Et une fois que l'autre personne récupère, eh ben, c'est lui qui repasse Mister France Pays de la Loire de l'année d'après. Mais je ne perds jamais mon titre. Ça veut dire que je peux être amené dans des années futures à revenir sur des interviews, etc. Donc à être Mister Pays de Loire tant que vous le souhaiterez. C'est ça, exactement. Et peut-être même Mister France et Mister Pays de Loire. Ah bah, je vous le souhaite. Par Bien contre, sûr, l'élection, on le disait, hein, c'est le 4 mars prochain. c'est ça. Comment on fait pour se préparer? Parce que, encore une fois, j'en suis navré, mais c'est vrai que forcément, on a envie de comparer. C'est peut-être pas bien, vous allez me le dire. Oui, Est-ce oui. que est-ce que c'est bien ou pas bien de comparer Non, Miss et Mister? alors c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça n'a rien à voir et que c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment La c'est même pas chose. équivalent, c'est pas les mêmes sponsors, mais c'est normal de comparer parce que c'est l'homologue masculin, donc c'est tout à fait normal de comparer. Après, au niveau du concours, comment on se prépare? J'ai essayé de me préparer au maximum physiquement, forcément, je m'entraînais un peu tous les jours, voilà. Et après, au niveau du dialogue, j'ai pas spécialement, excusez-moi, préparé parce que je suis quelqu'un d'assez naturel et j'ai pas vraiment de mal à parler, je suis pas du tout timide. Et ce qui fait que j'irai au feeling et je dirai exactement ce que je pense. Et voilà.
Et donc c'est un concours, comment il va fonctionner le 4 mars prochain? D'abord il y a des défilés un petit Alors, peu. pour vous expliquer, donc là, on a une semaine de préparation. Nous allons partir au Cap-Vert le 24 février pour toute une semaine, etc. Faire des shootings, des activités, etc. Ça va être une semaine très très chargée. Et ensuite, nous allons du coup à Paris, à Poissy, pour du coup faire la finale. Il y a 3 passages, il me semble. Un passage en tenue bien habillée, un passage en maillot de bain et boxer, enfin maillot de bain, oui, c'est ça, de la marque Impetus, qui est la marque partenaire de Mister France. Et ensuite, il y a un dernier passage en costume, costume notre papillon. Hmm. Voilà. Et après, il y a d'autres tenues, mais ça, c'est eux qui géreront tout ça. Et alors ça fonctionne en cascade, c'est-à-dire que d'abord on élimine une partie des hommes encore en lice, après il y a une finale, ou est-ce que c'est tout d'un coup? Alors, pas du tout. En fait, pour vous expliquer, au Cap-Vert, il va y avoir des points, entre guillemets. Il y a des questions de culture générale. Il y a au niveau du comportement, l'entente avec les autres, etc. Et la tenue aussi, être élégant, bien habillé, classe, forcément être un mister, sur tout le long de la semaine. Et c'est des points cumulés, ce qui fait qu'à la fin, il y aura 12 présélectionnés. Mais ça, nous, on ne le sait pas. C'est seulement les jurys qui vont le savoir. Et du coup, c'est les jurys qui vont choisir parmi ces 12 présélectionnés. Hmm. Autre question, donc là c'est plus, on va refermer un petit peu ce volet concours, je voudrais quand même qu'on vienne un petit peu sur vous. Euh, Comment vous le voyez maintenant, c'est la perception du regard des gens? Parce qu'il y a des gens qui doivent découvrir que vous êtes Mister Bien Pays de sûr. la Loire. Comment ça se fait ce contact-là? Alors, il y en a qui sont surpris, il y en a qui sont contents, il y en a qui m'avaient reconnu dans les magasins, ça m'est arrivé, qui m'avaient vu dans le journal. J'ai eu 2 articles, je crois, sur Ouest France. Mais en fait, la plupart des gens, ils sont étonnés parce qu'ils ne connaissent pas le concours, mais ils trouvent ça super. Et ils me disent tous, mais c'est dommage, comment ça se fait que ça passe pas à la télé, comment ça se fait que c'est pas aussi vu que les Miss, etc. Et ils trouvent ça dommage que ça soit pas équivalent, quoi. Hmm. Et vous, alors, vous pensez que pareil, qu'il faudrait quand même que ce soit un peu plus médiatisé? Je pense qu'il faudra que ça soit médiatisé, ça va prendre du temps, mais c'est pour ça que justement il faut pas hésiter à en parler, etc. Et que je pense qu'avec les années à venir, et que là déjà Lenny, le Mister France de cette année, il a déjà bien titillé entre guillemets les autres, il essaye de mettre le concours en avant, il en parle beaucoup, il joue de son titre parce que c'est le but. Quand on est Mister France, après il faut en jouer, il faut parler, il faut s'en servir. Et je trouve qu'il y arrive très très bien et j'espère que le prochain Mister il fera de même et un jour ou l'autre le concours il va bien finir par monter dans les échelles. Et puis on finira là-dessus, on l'a pas précisé assez suffisamment je trouve, vous êtes quand même très attaché à la Vendée, vous êtes vendéen vous-même, Bien c'est sûr. pour ça qu'on a choisi aussi les Sables Et d'Olonne, c'est j'adore un les lieu que vous Sables connaissez d'Olonne, beaucoup. Ouais. j'ai passé tout mon été ici, je trouve ça c'est très joint, incroyable, j'y allais tout le temps, je venais en moto, en voiture, j'allais à la plage et c'est vraiment, je suis très fier de représenter Pays de la Loire. Voilà, et puis la Vendée également, puisque vous êtes natif de La C'est Roche-sur-Yon. ça. Merci beaucoup Xavier Pas de Lenoïc d'avoir souci. accepté notre invitation, et merci à vous d'avoir écouté Sport Trait. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.